Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est moi Isabelle. Aujourd'hui, je vais faire un tirage surprise inspiré d'une carte du jeu Les manipulateurs sont parmi nous, créé par Isabelle Nazar-Aga. Je vais piger une carte de départ qui va inspirer notre tirage du jour. Ensuite, je vais utiliser les cartes du tarot psychique pour m'aider à recevoir un message pour une personne qui vit une situation en contact avec une personne manipulatrice. Allons-y avec quelle carte? On va y aller avec celle-ci. Je découvre les cartes en même temps que vous. Allons-y. Extirpez-vous des liens de domination, soumission, qu'un manipulateur tente d'entretenir avec vous. Extirpez-vous des liens de domination, soumission, qu'un manipulateur ou manipulatrice tente d'entretenir avec vous. Là, Isabelle va nous donner des exemples de phrases qu'une personne manipulatrice pourrait nous dire, comme « je t'interdis de ». La réponse qu'elle nous propose d'exprimer « je ne t'ai pas demandé d'autorisation ». Eh bien, je le fais quand même. Ou si la personne nous dit « je sais très bien ce que tu penses ». Isabelle nous propose de répondre « j'en doute ». Tu crois savoir? C'est loin d'être la même chose. Continuons. Donc là, ici, je vais rencontrer une personne dans ce jeu qui vit une situation où il y a présence d'un lien de domination. On se soumet à la personne dominatrice. Il y a un lien de domination-soumission. Et Isabelle nous encourage de nous éloigner, de nous retirer de ce lien, de cette forme de communication où on se sent dans l'obligation de face à l'autre. Où l'autre personne abuse comme de son pouvoir. Je t'interdis de. Je ne t'ai pas demandé d'autorisation. Ce sont des cartes ici pour les couples, relations ici, duo. Donc, on est dans une relation ici et l'autre personne tente de nous dominer. Ou je tente de dominer l'autre. On va voir. Qu'est-ce qu'on va rencontrer aujourd'hui qui vit cette situation? Allons-y avec une carte de mon jeu haut. Bon, on arrive à la fin ici, le cul-de-sac, la fin du chemin. On fait face à un mur. Extirpez-vous des liens de domination-soumission qu'un manipulateur tente d'entretenir avec vous. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Colère. OK. Donc là, ici, ce que je rencontre, c'est la colère face à une limite. Peut-être ici, quand ce jeu, justement, je mets une limite au jeu de domination. Ça provoque la colère chez l'autre. À vous de voir qui est qui en votre jeu. Donc là, étant donné que l'autre ne peut pas me dominer, avoir un certain pouvoir sur moi, avoir un certain contrôle, bien, il y a
présence de colère. Il y a une présence de colère face à la limite. Parce que la personne qui tente de me dominer fait face à un sentiment d'impuissance, possiblement. Allons-y, continuons avec les autres cartes. Extirpez-vous des liens de domination-soumission qu'un manipulateur ou une manipulatrice tente d'entretenir avec vous. Comme lorsqu'on nous dit « je sais très bien ce que tu penses » ou bien « j'ai déjà moi entendu, je te connais mieux » que tu peux te connaître toi-même. Bien là, on est invité, encouragé à mettre des limites face à ce genre de paroles. Allons-y. Extirpez-vous des liens de domination, soumission qu'un manipulateur tente d'entretenir avec vous. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça aujourd'hui? Ça va nous demander d'improviser. Allons-y. Laissons-nous inspirer par les cartes. Donc là, je rencontre un sentiment d'impuissance face à une limite. Ici, de quoi est-il question? Changement financier et matériel, mais à l'envers. Je vais clarifier la carte. Ici, moi, je le vois comme une diminution. Sur le plan financier, on va voir. Donc là, je mets une limite. Que vit la personne que je rencontre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte changement financier et matériel à l'envers? La solitude. Bon, OK. Donc là, on me parle de solitude. Est-ce que j'ai peur de la solitude, peur de vivre un changement sur le plan financier? Donc là, je suis en présence d'une personne, en ce jeu, qui tente de me dominer. Il y a un rapport de domination-soumission. Je suis en présence d'une personne manipulatrice. La carte de la solitude me dit quoi? Je me retire. Est-ce qu'on me parle de célibat? Est-ce qu'on pense ici à quitter ce lien? Bien là, je rencontre la peur ici. Si je quitte, j'ai peur de ce qui peut m'arriver sur le plan financier. Ça va changer ma réalité si je vais perdre au niveau financier, au niveau matériel. Je n'aurai plus la même qualité de vie, réalisation des souhaits. De quoi est-il question? C'est la carte qui exprime un profond contentement. Je peux réaliser mes souhaits. C'est une carte de joie. Qu'est-ce qu'on veut me dire en lien avec la carte? Extirpez-vous des liens de domination, soumission qu'un manipulateur tente d'entretenir avec vous. Donc là, on met une limite. On ressent de la colère. Notre colère peut être constructive et elle nous sert à mettre une limite face à cette forme de communication, face à ce lien où il y a domination, contrôle. Je vois la main. Mais là, si je mets la main, on dirait ici qu'en ce moment, j'ai peur. Étant donné que c'est une carte qui me parle du plan financier, si je mets la main, si je me retire, j'ai peur ici de perdre une qualité de vie sur le plan financier matériel. Réalisation des souhaits. Donc là, j'ai l'impression de subir, d'être victime ici. De me sentir victime ici d'un lien où il y a présence de domination. Je me soumets
ou vice-versa. À vous de voir qui se soumet en ce jeu. Réalisation des souhaits. De quoi est-il question? Le foyer. En ce moment, je suis peut-être à la maison et je peux faire ce que je veux. Donc, il y a des avantages à demeurer en ce lien. Je peux faire ce que je veux à la maison. Reconnaissance et récompense à l'envers. C'est la carte qui me dit que j'ai de la difficulté à me respecter, à me considérer, à prendre ma place. On a vu ici, d'après moi, la peur qui se situe au niveau financier. Reconnaissance et récompense, de quoi est-il question ici? En ce jeu, en lien avec la carte qui me dit « Extirpez-vous des liens de domination-soumission qu'un manipulateur tente d'entretenir avec vous. » Quel est le lien ici? Avec la carte reconnaissance et récompense à l'envers. La fidélité. Engagement. Je suis fidèle à mon engagement. Ami fidèle, partenaire. Partenaire qui respecte un engagement. Qui respecte un engagement, mais qui a de la difficulté à se respecter. À prendre sa place. Puisqu'il y a un lien de domination et de soumission. Le chien, on dirait, je pense au chien que l'on dresse. J'ai l'impression, c'est spécial cette énergie-là, le chien que l'on dresse. Domination, soumission. Mais en ce jeu, ouais, j'ai l'impression qu'on tente de vouloir me dominer, me dresser, me casser. On me manque de respect. Et j'ai de la difficulté à me respecter, à prendre ma place, à me reconnaître. Le chien, c'est comme si j'obéissais. J'obéis. Je ne me pose pas de questions, j'obéis à la personne qui a des comportements dominants. Qui me dit quoi faire et ne pas faire, qui me contrôle, qui me domine. Donc, je suis fidèle à un engagement et je suis infidèle à moi-même. Je ne me respecte pas. Ici, force spirituelle, on nous dit tiens bon. Il nous reste une étape à franchir. Persévère. Reste en contact avec ta force intérieure. Continuons. Une carte pour la force spirituelle. Extirpez-vous des liens de domination, soumission qu'un manipulateur ou manipulatrice
tente d'entretenir avec vous. C'est comme si on tentait de me dresser. Et ça se passe au niveau d'une relation aussi. De couple. On nous dit, tiens bon. C'est un masculin ici. On me présente un masculin. Soit que c'est un masculin qui est présent ici, qui se sent dans cette position. Là, j'ai l'impression ici de rencontrer un masculin qui se sent dominé, qui se soumet en une relation où il y a domination. On est avec une personne dominatrice qui veut contrôler, qui me dit quoi faire et ne pas faire. Qui tente de me dresser, quasiment comme un chien. C'est un masculin ici qu'on me présente. On lui dit de tenir bon. C'est un masculin qui a de la difficulté à prendre sa place en sa relation. Un masculin obéissant. Je vais piger une carte ici. On lui dit de rester en contact avec sa force intérieure. Ouh! On est avec une personne manipulatrice, dominatrice. Et c'est le masculin en ce jeu qui se soumet, qui obéit et qui ne se respecte pas, qui respecte un engagement en son couple, mais qui ne se respecte pas. Là, je regarde ces deux cartes et je perçois la fin de la colère. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a mouvement. Probablement une limite ici. Oui, on a mis une limite. Ici, c'est la carte de la fleur qui me parle de renaissance, du retour de la joie. Nouveau coup de cœur, on renaît à la vie. On renaît à soi-même. Épanouissement. Je peux m'épanouir, ouvrir mes ailes. Donc là, je rencontre un masculin. D'après moi, qui est en train de vivre une transformation, qui est en train de se libérer d'une situation, d'une relation où il y avait un jeu de manipulation très présent, très puissant. Où il y avait présence de domination. C'est le masculin ici, en ce jeu, qui faisait preuve d'obéissance et qui ne se respectait pas. C'est ce que je perçois ici. Je vais vérifier les deux cartes. Changement financier immatériel et la carte de la solitude. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Un blocage ici. On rencontre un blocage. Le blocage est sur le plan financier, matériel. Et on a peur d'être seul. Peur d'être seul. Peur, c'est l'insécurité financière ici qui est présente. Ici, on nous encourage à dépasser cette peur, à s'élever, à dépasser l'obstacle.
centré. La carte du diable représente aussi le matérialisme. On est en présence d'une personne possiblement très matérialiste. Le diable ici manipule, menace, crée des peurs. Probablement ici sur le plan financier, joue sur nos peurs ici. On a peur d'être seul, on a peur, manipulation, chantage. C'est comme ça avec la carte du diable. Pour réussir à dominer, le diable est prêt à tout. Donc moi ici, ce que je rencontre, c'est un masculin. Je ressens vraiment le masculin ici, qui a besoin ici de se connecter à sa force intérieure. Ce masculin a quelque chose à dépasser. La peur de la solitude. En ce moment, on me dit qu'il est en présence d'une personne dominatrice, manipulatrice. Il est obéissant, il respecte son engagement, mais ne se respecte pas. A de la difficulté à prendre sa place. Mais avec la fleur ici, moi je vois la renaissance. Donc, ça va changer. Le lien va changer. Soit qu'on va prendre, soit que ce masculin, la carte de la célébrité, bien là, c'est une personne qui est aimée et appréciée des gens de son entourage, qui va prendre sa place. C'est la même carte. Celle-ci est à l'envers, difficulté à prendre sa place. Dans la vie personnelle, dans la vie publique, la personne prend sa place. Bien là, j'ai comme l'impression qu'on va prendre, qu'il va prendre sa place. Qu'il va mettre fin au jeu de manipulation qui est présent. C'est sa colère qui va lui permettre de mettre sa limite. Une colère constructive. Ici, coup de cœur, renaître à la vie, avec la fleur, à la joie, retour de la joie. Je laisse aller mes soucis personnels, ma vie s'agrandit et je mets toute mon énergie à servir et à donner. C'est la vraie source de mon bonheur. C'est une personne ici, d'après moi, qui est très généreuse. C'est un masculin ici, qui donne, mais ici en ce jeu, il y a abus. Avec le diable et cette carte, il y a abus. C'est un masculin qui est sous l'emprise d'une personne manipulatrice, contrôlante, dominatrice. Et c'est un masculin qui a une difficulté à prendre sa place, mais il va y arriver. Pas de difficulté à prendre sa place dans le monde, mais dans sa vie de couple, dans sa vie personnelle. C'est comme s'il était fidèle ici à un engagement, mais n'était pas fidèle à lui-même, ne se respecte pas, a de la difficulté à mettre une limite. Ici, sa colère suite à la prise de conscience que ce lien est toxique, malsain, sa colère va lui permettre de mettre une limite, d'opérer un changement dans sa vie personnelle. C'est ce que je vois ici. Une reprise de pouvoir sur sa vie. C'est un masculin qui va reprendre le pouvoir sur sa vie. Alors voilà, c'est ce que je perçois ici. Je vous souhaite bon courage et une très belle journée.